Oui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et de comprendre comment fonctionne le piège du hors-jeu du FC Barcelone et essayer de voir ce que le club devait faire normalement pour améliorer ses performances. Du coup, je vais prendre un match spécifique et nous allons y aller. Je vais prendre le match du FC Barcelone, comme vous l'avez déjà vu dans le titre. Du club Bruges contre le FC Barcelone en Champions League. Alors sans tarder, allons-y. Là, c'est l'action du premier but. Et là, il y a un problème. Il y a un décalage. Le Barça a un problème qui est vraiment énorme. Ok. Là, sur cette action, qu'est-ce qu'on peut bien voir? La ligne défensive qui n'est pas du tout alignée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté gauche. Là, actuellement, je vois De Jong en milieu de terrain, ok. Baldé qui, je sais pas ce qu'il fout là. Normalement, il devait être aligné avec toute la défense. Mais supposons que il est où? Il est où? Rashford, il est où? Rashford se positionne en neuf. C'est pas son. Parce que là, on a deux joueurs du club Brugge, euh, non, trois, carrément, qui sont là. Mais Rashford, il est là. Il fout quoi là? Baldé, ok. Lui, il comprend que il y a nécessité qu'il retourne s'aligner avec le défenseur. Mais c'est compliqué. Là, il est à la bourre. Là, il est en retard. Ce qu'il doit faire normalement, c'est le prendre. On voit plus tard que c'est lui qui marque le but. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le prend. Et donc, retourne s'aligner avec la défense. Je m'en fous si c'est ton poste ou pas. Tu t'alignes avec la défense. Aroro, c'est lui qui, là, actuellement, c'est Aroro qui déséquilibre entièrement la ligne défensive. Ok, on continue. Là, ok, la balle, la balle est plus en avant. Ok, mais Rashford, il faut quoi encore là? Là, je vois qu'il ralentit en fait sa course. Il ne fait pas de repli défensif. Au départ, il fait un semblant de repli défensif, mais il ne le fait pas. Mais il ne le fait pas. Du coup, c'est compliqué à juger parce que là, très compliqué. Ok, quand on est comme ça, Baldé, moi, ce qui me plaît chez Baldé, là, il fait il fait l'effort. Là, sur cette action, il fait l'effort. Là, il fait l'effort. Non, le prendre ici. Normalement, qu'est-ce que la défense devrait faire? Arauro, normalement, quand il est là, il va balder. Il va balder être ici. Normalement, toute la ligne devait monter. Il monte sur la ligne au milieu du terrain. Je vous jure qu'il ne centre pas. Même si c'est ça, même s'il y a ça, même si toute la ligne remonte, Arauro fait monter tout au milieu du terrain. Lui, il est très seul. Rashford, il est par là. Il n'apparaît pas sur l'écran, mais il est quelque part là. Normalement, lui, il vient le prendre. Je ne comprends pas pourquoi il fait pas ça. Il vient le prendre et il ferme cette option de passe. Il ferme cette option de passe. Qu'est-ce que lui fait? euh, L'image est floue pour moi, je vois pas trop bien. Du coup, il le prend par ici. Quand il le prend, ok, ça va. Et là, ça se joue à quoi? Young lui reste au milieu du terrain. Et ici, ce sont un 2 contre 2. L'option, sur 2 contre 2, voilà. L'option, c'est de refaire une passe parce que lui, il va revenir ici. Voilà. Là, c'est plus clair. Là, c'est plus clair. Là, c'est plus clair parce que quoi?
qu'est-ce qu'on peut voir? Si tous étaient sur la ligne, bah, déjà, lui, il est en hors-jeu, bien clair. Il sera en hors-jeu, bien clair. Rashford, bah, je sais pas pourquoi il est à oppose il est en 9, vu qu'on a un 9 quand même. On a un 9. Ok. Ferran, oh, normalement, il le prend. C'est très bizarre de comprendre, de dire. Moi, je ne dis pas que Rashford, c'est un mauvais joueur. Je dis juste qu'il y a certains moments où il m'énerve. Il fait des choix, je n'arrive pas à comprendre. Là, tu fais quoi? Tu fais quoi normalement? Bah, tu reviens là. Comme je le dis depuis le début, tu te replaces là. Tu te replaces là. Parce que là, il y a mal. Là, pas. Si je me trompe pas, c'est Casado, Marc Casado. Du coup, Casado, ce qui est sûr, bah, c'est vrai que lui recule, mais il a constamment le regard sur lui. C'est parce que la balle se retourne ici. Yamal, bah, quand tu le vois dans sa course, on le voit sûr, on le voit le sûr. Mais pourquoi Rashford ne peut pas venir ici et couvrir le latéral? Et couvre ici, il n'y a plus d'option de passe. Ferran, oui, c'est Ferran, je crois bien. Sur le défenseur. Mais bah, il est isolé. De Jong peut aller sur lui, ou il va essayer de faire un centre. Voilà. Et tout sera en enjeu. Enfin, c'est ça le souci. Ok. Maintenant que Rashford n'a pas fait ce qu'il fallait faire, et que la ligne, c'est du grand n'importe quoi, bah, le seul fait que Rashford ne soit pas venu sur lui oblige Baldé à monter sur lui. Or, la distance, la balle et lui, c'est impossible qu'il le rattrape. C'est quasi impossible de récupérer la balle. Ok, ça déjà, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore de dangereux dans ça. C'est que là, Baldé monte sur lui. Baldé, il fait d'abord un regard. Il le voit très bien. Oro. Là que je vais mal parler d'Araro. Je comprends pas ce qu'il fait là. Dans cette configuration, je comprends pas ce qu'il fait. Parce que là, ok, tu vois que Baldé, il va sur lui. Tu sais que jamais, au grand jamais, il peut rattraper la balle. Ce que tu fais, le couvrir. Tu le couvres directement. Ou l'option qui est très possible, bah, tu sais que vous savez que lui, il aura la balle. Tous vous montez, vous suivez Baldé, vous montez tous. Là, vous mettez les trois en hors-jeu direct. Il est obligé de faire une passe en retrait. Direct. Mais si tu n'as pas envie de jouer le pied du hors-jeu en ce moment, bah, tu viens, tu le prends. Parce que là, vous jouez à 3 contre 3. Si Baldé monte, vous jouez à 3 contre 3 normalement. Condé, lui, le voit très bien. Mais je pense que Condé, lui, il a peur que lui, il ait la balle et qu'il centre derrière son dos. Du coup, lui, il a la balle. Possibilité. C'est une possibilité que je pense que Condé a envisagé. En ce moment, dans cette configuration, qu'est-ce qu'il faut normalement faire? Bah, normalement, quand il monte, vous voulez à 3 contre 3, et Casado, il doit normalement monter. Parce que là, ben, même si il y a quand même 1 mètre ou 1 mètre et demi entre eux, bah, la mine le suit quand même. Il a sa vitesse, bah, il pourra le rattraper ou pas. Mais il pourra quand même essayer de faire quelque chose. En milieu de terrain, il étire la ligne, il le prend. Parce que, en fait, le mouvement doit être synchronisé. Lui monte, quand lui monte, il monte ici. Toi, tu le prends direct. Pas besoin de parler. Pas besoin de parler pour que tu le prends. Et quand toi, tu fais ce mouvement, toi, tu restes sur place.
Non, c'est plutôt Araujo ici, c'est Eric Garcia là. Je me suis trompé. Garcia, tu le prends. Et Koundé, bah, tu le prends direct. En fait, tu le prends direct parce que les deux, bah, ce qui est sûr, il y a un qui va rester, il y a un qui va rentrer dedans. Parce que lui aussi, il voit Eric Garcia qui fait son déplacement sur lui. Il fait le déplacement, mais voilà. Voilà. Du coup, bah, lui, il va essayer de prendre la profondeur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu le suis, tu prends la profondeur et tu laisses celui qui est statique. Tu le laisses à Koundé. Toi, tu étires normalement la ligne, tu le prends. Quand tu le prends, bah, en fait, quand tu vas vouloir retourner comme ça, normalement, ils sont courus, du coup, tu vas le prendre comme ça. Bah, lui, on ne pourra pas lui faire une passe parce que De Jong sera là en couverture. De Jong te couvre devant et toi, tu retires. Tu vas en arrière. Il n'y a pas d'enjeu. Ok. Euh, c'est compliqué là. Notamment ce que je disais, normalement, non, Eric Garcia, je vois pourquoi lui, il veut aussi monter pour la ligne défensive. Il n'a pas ce droit normal, il devait le prendre comme Baldé le croit. Il le prend normalement. Parce que le fait de jouer le hors-jeu, c'est compliqué. Les deux, bah, ça, moi, je reproche pas à De Jong. Et sur station, je reproche rien à De Jong. Parce que De Jong doit être là pour visualiser à peu près ce qui se passe. Mais Casado, toi, tu es derrière De Jong. Tu sais que, ok, il est déjà en milieu de terrain. Bah, tu retournes là. T'as juste Koundé à côté. Tu retournes, tu le prends. Tu le prends. Déjà, quand tu vas te mettre au milieu ici, bah, la passe, ce sera compliqué. Ce sera assez compliqué de faire une passe par là. Du coup, bah, Koundé qui couvre très bien leur jeu. Normalement, là, il y a encore une erreur. Arauro, normalement, c'est lui qui devait le suivre, lui. En fait, le pire du hors-jeu devait être joué depuis, pas maintenant. Le pire du hors-jeu devait être se jouer quand ils avaient la balle depuis ici. Vous vous alignez ici et ils sont obligés. Même si Rashford fait une erreur, ok, ils sont obligés de retourner en arrière. Parce que bah, tout le monde sera en hors-jeu, ils seront obligés de revenir se placer sur la ligne. Du coup, ils seront tous en hors-jeu. Ça, c'est un constat. Non, bah, dans cette configuration, maintenant que vous ne jouez pas leur jeu, Eric Garcia, normalement, toi, tu le colles. Tu le colles net. Non, normalement parlant, bah, toi, Casado, bah, il se met là, il se met là. Koundé, non, normalement, Koundé, celui que Koundé doit prendre, c'est pas lui. Si vous m'avez bien suivi dans ce que j'avais dit au préalable, parce que je savais que il y avait un qui allait rentrer dedans, parce que moi, je n'avais plus les images en tête, un qui allait prendre de course un défenseur. Normalement, bah, De Jong, euh, Araujo, bah, Araujo le prend. Le prend et Koundé le prend. De Jong, il est au bon endroit. Lui, il monte ici. Casado, il monte ici. La mine, bah, j'avais aussi vu que la mine, il est en train de. Il marchait, parce que là, j'avais vu 1 m et demi, mais là, c'est 3 mètres hein, entre les deux. Quand il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire normalement. Il termine et il fait ce qu'il a à faire. Devant lui, bah, et on ne pourra pas lui faire des passes. Ok, on continue. Et là, on est à la ramasse. Rien faire. Dans cette configuration, on ne pourra rien faire. Je ne sais pas ce qu'on peut faire ici. Rien, rien. Ok, peut-être ici. La balle, Baldé, lui, il s'est pris une tempête. Il ne pourra rien faire dans ce cas. Rien. Eric Garcia, lui, il s'est fait prendre dans le dos. Il ne pourra rien faire. Araujo était avec lui. Bah, il prend la vitesse. Qu'est-ce que tu devais faire normalement? En fait, ce que j'avais dit auparavant, si c'était bien respecté,
On va juste voir que c'était bien respecté. Nous avons constaté ici qu'en fait, il le colle tellement bien que le centre se doit d'être en arrière ou bah il centre et puis Araro dégage. Là, Araro, il le prend pas bien. Et là, normalement, bah, on fait un centre comme ça qui va vers ton but. Tu te jettes. La balle devant lui. Je sais pas. Et là, tu joues cette habitude de le faire. Ça, c'est quelque chose que Araro aime trop bien faire. Il laisse l'adversaire prendre la balle et il veut le prendre devant lui. C'est impossible. Pour un attaquant qui sait marquer des buts, c'est impossible de le prendre. Ah bah oui, maintenant il monte la main pour hors-jeu. Bah c'est fini, c'est fini. Ça. C'est fini tout ça. Du coup, c'est ça, actuellement, c'est ce que je reproche au... Là, on vient de voir juste l'erreur sur le premier but. Dans une prochaine vidéo, pardon, je ferai une réaction sur le second but quand c'est pris. Quand c'est pris. Là, franchement, bah, ça m'emmerde. Et voilà, il se lève comme si de rien n'était. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Un pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Un autre but de ce même match du FC Barcelone. Si vous avez aimé, dites-moi, je continuerai. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte. Les cœurs pour Grana.